Et voilà un nouvel épisode de Serial pour le mois de juillet 2023. Je vais parler comme toujours du mois passé, en fait, soit en photo nouvelle, soit en photo que j'ai édité à ce moment-là. Et on commence directement avec ma présence au Festival des Rencontres d'Arles, donc festival de photos qui est au sud de la France, en Camargue, en fait, c'est la capitale de la Camargue. Et pendant ce festival qui est assez large, donc j'ai pris quelques photos. Là, j'avais pris mon boîtier numérique M240, donc Leica monture M, avec plusieurs objectifs assez compacts. Les Summarit M, là les deux premières images sont du 50 mm f2.5. Donc une image à gauche, donc là en fin de journée, simplement un détail de mur, avec des affiches qui ont été arrachées. En fait, ce festival a plein d'affiches sur les murs un petit peu partout. Et évidemment, il y en a qui disparaissent et qui laissent ce genre de choses avec des tags aussi, ou bien cette photo de ruelle en situation sombre. Le M240 n'est pas très récent, donc là, deux images ensuite, toujours avec le M240, à gauche avec le 50 mm Summarit M, toujours, à droite avec le 35 mm, des optiques qui ont à peu près le même rendu. C'est une gamme d'optiques que Leica ne fait plus, mais qui est, à mon avis, super intéressante, tant en termes de piqué que de bokeh assez moderne. Voilà, des détails de ce capteur quand il a assez de lumière, mais c'est vrai que ce que je disais avant, c'est un capteur qui est un petit peu aux limites quand on arrive vraiment en basse lumière par rapport à ce qui se fait de moderne aujourd'hui, comme on peut le voir sur ces deux images suivantes. Donc ces soirées à Arles, beaucoup de rencontres en fait, comme le nom du festival. Les rencontres, les gens se rencontrent pour voir de la photo, pour discuter photo, pour parler pour les professionnels. La première semaine, c'est la semaine entre guillemets des professionnels. Donc on y retrouve vraiment les professionnels de tous bords, que ce soit des photographes, des galeristes, des académiques ou des collectionneurs. À droite, là aussi à la sortie, donc c'est vraiment assez tardivement, à la sortie aussi du site de chez Myop. Cette fois-ci à gauche, ça c'était plutôt une des fêtes qui avait lieu en fait dans un des centres principaux en fait du festival. Je trouve assez amusant aussi le rendu de cet appareil photo en basse lumière. On se retrouve à devoir vraiment essayer de faire des expositions plutôt lentes, comme on peut le voir avec le personnage qui bouge à droite avec son flou cinétique, mais ça donne d'autres ambiances. Et ensuite, on le voit sur ces images qui suivent, je trouve que ces entre guillemets vieux capteurs ont des grains assez particuliers qui donnent un caractère à la photographie, non seulement par leur limitation, parce qu'on est obligé de faire la photo un petit peu différemment, pas simplement cliquer dans le vide, mais il y a un rendu des couleurs qui est particulier. Là aussi, deux photos à gauche, alors en bonne lumière. Les deux photos d'avant, c'est du 35 mm. Là, à gauche, c'est du 90 mm, toujours la gamme des Summarit M, avec Wim Wenders qui faisait une présentation de son travail de Polaroid pour certains de ses tournages. En fait, un film en particulier, mais superbe exposition. Avec ce cliché que je trouvais marrant. On voyait vraiment un personnage qui a le même chapeau que lui à un endroit, un SX70 Polaroid qui traîne dans le coin avec des gens qui essaient de prendre des photos de lui, tout comme moi d'ailleurs. Moi j'ai pris une ou deux photos, mais je trouvais assez intéressant cette petite photo. Puis à droite, là, en basse lumière, comme je disais avant, avec ce M240 qui a un capteur quand on le pousse, là, c'est au 50 mm. Ça pousse un peu dans les magentas, un petit peu dans les cyanes, dans les verts. Pour certains, c'est pareil d'ailleurs, le M240 est adoré pour ses couleurs qui sont un peu plus vives que les Leica habituels en termes de science des couleurs. Ces deux clichés d'après, toujours ce même boîtier, là au 90 mm des deux côtés. Quand on a pas mal de lumière, ce capteur a un vraiment très bon rendu. Et j'aime beaucoup ces optiques. Pour ceux qui ont suivi cette playlist depuis longtemps, ces optiques font partie de celles que j'utilise le plus, quel que soit le boîtier, même adapté sur d'autres types de boîtiers. Ici, je trouve assez amusant. Donc à gauche, c'est du M240, donc numérique, avec le Summarit M50 f2.5. Donc toujours ces optiques-là. Et là, à ce même endroit, j'ai fait une photo avec du film, du Pro Image 100, sur un Olympus demi-format Pen F avec son 40 mm 1.4 à pleine ouverture. Et voilà, donc je trouve que le film, là, le Kodak Pro Image 100 est super intéressant en termes de neutralité des couleurs. Et on voit quand même une différence de rendu, malgré la scène qui est vraiment strictement la même. Voilà, un petit cadrage légèrement différent, mais je trouvais ça amusant de les mettre côte à côte.
Les deux images d'après, alors là, on continue avec du film. Je continue avec le Pen F, avec ses photos demi-format. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce double, simplement, c'est plus du 24-36, c'est du 18-24. Et, et voilà, donc on filme d'emblée, par défaut, en format portrait et pas paysage. Et après, voilà, on a une optique que j'aime beaucoup, le 40 mm f1.4, qui tourne un petit peu dans son bokeh, mais juste ce qu'il faut pour moi, puis qui est vraiment très très bien défini pour la taille. À nouveau, on a la moitié de la surface du film, donc on perd un petit peu en résolution, mais je trouve qu'en termes de... Pour des photos comme celle-ci, ça rajoute du caractère. Les deux photos d'après, alors là, on change d'endroit complètement, on part de Arles, tout ce qui était avant, là, c'était vraiment Arles. À gauche, ça c'est Belgrade. C'est une photo aussi, j'avais ce Pen F demi-format, même optique. Là, ce film, je crois que j'ai entièrement fait sur du 40 mm f1.4, donc 72 images environ. Je trouvais intéressant aussi de jouer avec le bokeh, avoir ce panneau qui casse un peu l'image hein, en premier plan en haut à gauche, avec l'herbe en bas, et ces reflets sous le pont avec cette inondation. Je sais pas, c'est un truc qui me plaisait bien. C'est un pont qui traverse la rivière Sala, qui est à gauche. Là, c'est juste la route. Et à droite, voilà, un raté de focus. Je sais plus exactement ce que je voulais faire, mais bon, je trouve que la photo est assez réussie, une bonne ambiance d'une soirée, des amis qui se baladent, qui vont en direction d'un café. Voilà. Toujours le Pro Image, c'est ce film-là, Pro Image 100 Kodak, que je trouve très neutre, qui est de plus un film très résistant à la température et à l'humidité, pour ceux qui voyagent dans des contrées un peu particulières, qui résiste bien aussi au stockage. À gauche, là les deux photos, on revient à Arles. Je trouve intéressant à gauche, c'est des photos en basse lumière, mais en fait là c'est pendant une soirée qui était à nouveau au site de l'agence Myop. On avait ces multiples couleurs, je trouve intéressant ce rendu du film avec un crépuscule derrière. Et sinon, ambiance de rue en fin de journée, début de soirée dans Arles, à nouveau avec cette optique, ce demi-format qui me semble tout à fait intéressant à l'utilisation et que j'ai beaucoup de plaisir à utiliser. Les deux images d'après, alors un petit peu limite, j'aime bien pousser mes films soit vers le bas, soit vers le haut. Les films sont censés résister plutôt en haute lumière. Alors là, j'ai vraiment peut-être un peu poussé trop le Pro Image 100, mais je trouvais intéressant le résultat malgré tout. Ça ressemble pas vraiment à ma photographie où j'aime bien avoir des hautes lumières qui ne sont pas trop saturées. Mais là, j'ai un peu saturé le film, mais je trouve que ça donne une bonne impression de cette hyper luminosité qu'on peut avoir dans une ville comme Arles à ce moment-là de l'année. Donc toujours la haute demi-format avec le Pen F. On continue à gauche avec le Pen F. Voilà, simplement une petite anecdote à nouveau avec pousser le film dans les hautes lumières pour saturer un peu, pour donner vraiment l'impression du soleil qui est puissant. Là, un apéro de fin de journée. Donc là, c'est à Genève, dans un des bistrots un peu sympa, local, où les expats ne vont pas vraiment encore. À droite, alors on change complètement d'appareil. Ça, c'est du Arcimago comme film. En fait, c'est un film qui est remis en label pour Arcimago, qui est un magasin d'appareils photo qui est à Zurich, à Milan, je crois, ou à Rome. Et là, c'est avec un Balda Super Baldax. C'est un appareil ancien à soufflet avec une optique NA 80 mm f2.8 qui est assez fantastique. C'est du 6.6, donc sur des rouleaux de papier 120. Et en fait, ce film, c'est du FOMA Retropan 320 ISO. Et ça, c'était juste une des photos qui ressort de cet appareil, qui est ressortie de cet appareil qui me plaisait bien et qui s'est trouvé sortir à ce moment au mois de juillet. On revient sur Arles. Beaucoup de photos sur Arles, comme je vous disais. On revient avec le M240 en bonne lumière, avec le Sumarit M90 mm f2.5. Donc à gauche, une vue depuis la tour Luma, et une image à droite, à l'intérieur de cette tour Luma. Et enfin, les concepts architecturaux de Frank Gehry, qui est l'architecte, moi je suis pas très fan de cette tour, mais je trouve intéressant ces deux clichés, non seulement parce que je trouve amusantes les photos, sans plus, mais effectivement, dans les couleurs, bien qu'on soit à l'intérieur, je trouve qu'il y a un rappel de couleurs. La tour rappelle quand même, s'intègre quand même pour certaines choses assez bien, mais ça reste un petit peu conceptuel et pas très sensuel sinon pour moi. Ici, on change complètement d'appareil. Là, on est avec du Leica SL2, donc mon boîtier de prédilection pour tester les optiques en tout genre. Et là, un objectif, un Ars Ori 50 mm f2 nommé Portrait Lens. Une optique extrêmement bon marché, mais qui est assez intéressante malgré tout, qui
qui s'adapte très bien sur cet appareil. Alors il y a des petites distorsions chromatiques, surtout dans les contrastes. On peut le voir là sur l'image de droite. Ça, c'est un pont historique en rénovation dans la ville de Genève qui surplombe le Rhône. Une partie du Rhône, la moitié du Rhône, l'autre moitié étant de l'autre côté du Nil, que ce pont relie à la berge gauche. Mais voilà, on va avoir un peu plus de cette optique un peu plus loin. Ici, alors ça c'est pour ceux qui ont vu des vidéos, je pense qu'elle sera sortie d'ici là. J'ai fait toute une série pour essayer de montrer qu'on pouvait adapter des lentilles un peu plus intéressantes d'un point de vue artistique. Et là, il se trouve que j'ai fait ça avec la série des optiques Leica Sumarit M, donc 50, 35, 75 et 90, donc des f2.5, comme j'avais utilisé au début avec le M240, mais là, adapté sur un appareil photo Olympus Pen EPL1, donc assez ancien et vraiment très bon marché, qu'on trouve vraiment entre 50 et 100 euros environ sur le marché de l'occasion, et qui ont une ergonomie qui sont fantastiques avec ces optiques quand elles sont adaptées. Alors il y a une petite bague d'adaptation, et on peut avoir, en fait c'est une bonne occasion à mon avis, même si le format du capteur double la focale, donc là le 50 devient du 100, on se retrouve malgré tout avec le caractère de la lentille. On peut avoir quelque part, pour ceux qui débutent, on n'est pas obligé d'acheter un appareil photo trop cher. On peut peut-être un peu investir dans les lentilles qui sont facilement revendables de toute manière sans perdre trop d'argent. On peut même des fois en gagner. Donc voilà, c'est juste pour cette vidéo, j'ai fait quelques clichés. Donc là c'est avec le 50 mm. Ces deux images après, à gauche, c'est le 50 mm, où là il y a un bon exemple de ce bokeh. Mais je vous réfère à la vidéo qui est spécifiquement en train de tester cet équipement, et à droite avec le 35 mm au bord du lac de Zurich. Les deux clichés d'après, toujours le même équipement en termes d'appareil, l'adaptateur, et là une optique Chroma double glace f11. C'est une optique sans focus qui donne relativement bien. Mais à nouveau, je vous renvoie sur la vidéo plus spécifique du test de cet équipement, mais je trouvais intéressante quand même ces photos. C'est pas exactement la même sélection. Ici aussi, avec le 24 mm, je trouve que c'est intéressant, même si ça pousse vraiment ce capteur de cet Olympus Pen où le grain ressort. C'est des photos que je trouve intéressantes. C'est un appareil qui est tellement facile à utiliser et sans focus. On peut juste le prendre, faire la photo quand ça nous semble intéressant sans forcément regarder où on vise. Donc voilà. Même appareil avec l'adaptateur, et là avec le 75 mm Sumarit M. Je trouve que dans les couleurs, la géométrie, bokeh, j'aimais bien, et ça se fait en me baladant simplement dans la ville de Carouge, en fait, en Suisse, à l'ouest de Genève. Et encore deux images là, avec cet Olympus et le Sumarit M75. Donc, pardon, là encore deux avec le 35 mm, en fait, toujours avec l'Olympus Pen, pour montrer un petit peu ce rendu qui est assez en fait correspondant à ce que l'optique propose. Celle de gauche, c'est au bord du Rhône à Genève, et à droite, c'est quelque part à la jonction, ce qu'on appelle la barrière des Rösti en Suisse, entre vraiment la jonction de la portion allemande de la Suisse et de la portion française. Là, je suis légèrement du côté allemand, mais c'est vraiment à la frontière où les gens parlent un petit peu les deux. Et voilà, simplement dans une chambre. Je trouve intéressant la composition et la qualité de l'image. Alors là, on revient à quelque chose d'autre aussi, le boîtier SL2, là mon boîtier à nouveau plein format Leica, que j'aime beaucoup pour tester des nouvelles optiques. Et là, c'est avec une optique qui a pas mal de presse en ce moment, qui est assez récente, par le fabricant qui s'appelle Light Lens Lab. Et là, c'est une optique qui s'appelle Speed Pancro 2, 50 mm f2. Je vais faire une vidéo sur cette optique, des essais, et ce petit côté un peu cinématique des optiques de l'époque cinématique d'une certaine époque. Je trouve ça amusant. Je ne sais pas si j'en ferai grand-chose pour le moment. On verra par la suite. Là, je suis encore en phase d'essai. À nouveau, ces deux images, là, je trouve que ça donne déjà un peu mieux avec ce petit côté diffusé dans les branches, dans les feuilles. Malgré tout, un très joli rendu des couleurs et un très beau bokeh, très doux comme ça, et une assez belle définition au centre. Voilà, encore quelques images pour ce Speed Pancro 2. Toujours le même boîtier. Je trouve que ça rend vraiment en fait, relativement bien dans certaines circonstances. Ça a vraiment pas mal de profondeur en fait. Et ce petit côté diffusé en périphérie principalement marche très très bien
pour si on recherche ce genre d'image. Voilà, pareil pour ces deux images-ci, avec là des lumières qui sont vraiment plus basses, ce qui marche relativement bien à mon avis. Alors voilà, avec des lumières un peu plus élevées sur ces deux images, toujours même équipement, toujours avec le Speed Pancro 2, donc de la campagne. Des couleurs assez froides en fait qui ressortent de cette optique. Je ne sais pas si c'est vraiment l'optique, mais j'ai l'impression que quand même il y a une tendance à partir sur le jaune et sur des couleurs plus froides. Enfin, il y a moins, je trouve, dans les couleurs un peu rouges et autres. C'est totalement subjectif pour l'instant, mais j'aime bien quand même la qualité de cette optique qui propose quand même une alternative aussi d'image, une lentille moderne avec des qualités anciennes. Ici, on change totalement, on repart sur du film. Donc là, c'est du CineStill XX comme film. Et là, c'est un appareil photo dont j'ai fait la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. C'est un appareil sans focus, le Olympus XA1. Il fait partie de la famille des optiques XA. On revient à Arles. Et c'est une optique qui est bloquée à f4. Et voilà ce que ça donne. Et c'est un appareil qui m'a beaucoup surpris. Les deux images d'après, pareil, même équipement. J'ai été très surpris, tant en noir et blanc qu'en couleur, par la qualité de cette optique sans focus et de l'utilisation de l'appareil. Là, on a donc à gauche toujours la même chose. Et à droite, même endroit, même appareil. Seulement là, j'utilise du Kodak Color 100. Là, je trouve intéressant de me confronter côte à côte. Même optique, mais même calcul d'exposition, donc la même électronique. Un appareil en plus qui n'a pas de pile, qui fonctionne simplement à la lumière qu'il reçoit dans son capteur. Et voilà, je trouve redoutable. J'aime bien ces photos aussi, ça me fait penser à Arles avec rarement des expositions ratées, d'un point de vue technique, hein, j'entends. Voilà, à nouveau des petits détails, des petites anecdotes de mes balades sur Arles. Ou ça, je sais pas, j'aime bien cette photo. Une terrasse stockée, mais en fait, je trouvais qu'il y avait un petit côté qui me plaisait graphiquement. Et ça fait une photo aussi en format paysage. Et là, on revient à ce Artsori dont j'ai parlé avec les photos du pont là, qui était en rénovation. Donc là, boîtier SL2, Artsori, cette lentille qui s'appelle Portrait Lens 50 mm f2. Là, je l'ai testé un peu plus extensivement en montagne. Comme je disais, ça fera partie d'une vidéo dans le futur. Je trouvais intéressant ce rendu pour une optique qui est vraiment très bon marché, donc sur une monture L. À nouveau, ces deux images. Il y a quand même du caractère, il y a quelque chose qui marche très bien. Elle a beau être une lentille de portrait, j'ai pas fait de portrait encore avec, mais je trouve que ça marche bien. Peut-être que dans les couleurs, l'enduit couleur aussi est un petit peu froid. Il manque un petit peu de gamme de couleurs. Je sais pas trop comment l'exprimer. C'est presque un peu fade par moment, mais sinon, les qualités optiques me semblent tout à fait intéressantes, tant géométriques de bokeh et de piqué. Et là, c'était vraiment dans cette balade dans le Jura. Et on finit en fait avec deux images. Alors, on revient sur le boîtier Leica M240. Et là, je suis en phase de faire un test avec une optique TT Artisan 90 mm f1.25. Je trouve ça super intéressant pour les premiers essais. Profondeur de champ qui est assez exceptionnelle pour une optique de ce genre de focale. Alors au prix où elle est par rapport à TT Artisan aussi, elles sont pas chères du tout. Mais le résultat me semble assez convaincant pour l'instant. On verra ça par la suite et dans la vidéo qui est spécifique. Mais je trouvais intéressant cette ambiance, tant à gauche avec une belle lumière ensoleillée et à droite plutôt en début de soirée, début de nuit avec une lumière artificielle et encore un peu de lumière du jour. Voilà, j'espère que ça vous a diverti. C'était un petit peu plus long que d'habitude cette fois-ci, mais n'hésitez pas à poster des questions, poster des commentaires et proposer d'autres choses pour la suite.